Chers compatriotes, LPE1 a déjà dénoncé les nombreuses inégalités de la ferme des 1000 veaux dans la Creuse et la condition des animaux qui seront tous égorgés vivants, sans aucun étourdissement préalable, non pour des raisons religieuses, mais pour des raisons économiques, pour son unique client, Intermarché. Un bovin met jusqu'à 15 minutes, un quart d'heure pour mourir, dans des souffrances indicibles et dans l'incompréhension totale de l'injustice qu'il subit parce qu'il a juste envie de vivre, comme tout être vivant. Et ça ne sera jamais inscrit sur l'emballage. En partenariat avec l'association LPE1 qui lutte contre l'installation de fermes-usines sur notre territoire français, nous nous y associons aujourd'hui aussi contre cette nouvelle ferme-usine en Bretagne, à Saint-Gilles, qui souhaite s'étendre à 800 veaux. Monsieur Jouet prétend suivre un cahier des charges pour le bien-être animal, qui oblige l'installation de fenêtres afin que les animaux ne soient pas dans l'obscurité. Nous sommes bien d'accord, ces animaux vivront en totale incarcération durant leur courte vie. Je ne sais pas si apercevoir le ciel au lieu de voir pleinement, tout autant que la verdure des pâturages, sera une consolation pour ces veaux, bébés animaux destinés à la consommation. Comment peut-il être question de bien-être animal lorsqu'ils ne peuvent se mouvoir, marcher, sauter, gambader? Un éleveur m'a confié qu'il faisait en sorte que le veau et sa mère ne se touchent absolument pas après la naissance, car la mère et son petit vont hurler plus fort et plus longtemps. Oui, ce sont des mammifères, comme nous, et la mère appelle, et pleure, et cherche désespérément son petit, tandis que son petit appelle sa mère, complètement désorientée, et ce, quelle que soit la grandeur de l'élevage. Anémiés, ces bébés se verront aussi privés de nutriments, afin que leur chair reste blanche pour le consommateur. Ils resteront en vie grâce aux antibiotiques qui se retrouveront dans votre assiette, ainsi que dans l'eau dite potable, qui elle-même est sujette à des questionnements concernant la source du problème de l'antibiorésistance. Au cœur du débat du 30 mai 2017, au Palais des Congrès de Pontivy, les éleveurs eux-mêmes ont condamné cette industrialisation dans sa globalité, qui compromet non seulement leur existence, mais l'image de l'élevage. Je cite, « L'industrialisation de l'agriculture, c'est moins d'emplois, c'est la malbouffe, ce sont de mauvaises conditions de vie pour les animaux, traites trop nombreuses, élages mal conduits, manque d'hygiène, des animaux qui boitent, sont fatigués, maigres, les sabots qui pourrissent, les animaux qui marchent de leurs excréments. Les fermes des 1000 veaux a été mentionnée ainsi que la ferme des 800 veaux, c'est la FNSEA alliée à la grande distribution où les veaux sont parqués 15 à 16 par case dans des hangars. L'élevage intensif hors sol. C'est un veau pour 3 mètres carrés d'espace. Fin de citation. Tout le monde pâtit de cette course au rendement maximum. Les animaux, les producteurs, les consommateurs, et celui qui les soutient tous, l'environnement, cette nature qui nous est chère à tous. Les écologistes s'inquiètent de ces fermes de plus en plus grosses, où il y a de moins en moins de pâturage, et des animaux qui ne voient pas la lumière du jour, ou par des hublots, incarcérés à vie. Ils s'inquiètent de cette course à l'agrandissement des exploitations agricoles, qui participent entre autres à la pollution de l'eau, mais aussi à des conséquences pour l'emploi. 800 veaux sur 50 hectares donnent 3 emplois. Monsieur Michel Jouet semble être le seul à s'en réjouir. Si l'épandage se fait sur une surface réglementaire, il n'en demeure pas moins que ce sont des rejets des animaux dans une quantité qui inquiète fortement, à cause de sa pollution inévitable des sols et de l'eau. Cet élevage sera-t-il équipé comme d'autres élevages d'une chasse d'eau qui consomme un volume affolant de litres d'eau tous les quarts d'heure pour évacuer les déjections des animaux? Peut-être vous rassurez-vous de l'existence d'une ferme qui a le défaut d'être une usine, mais le mérite d'être locale. Un éleveur m'a confié qu'il faisait venir un résidu de lait en poudre de Hollande pour nourrir les veaux, oui parce que le lait de la mer est destiné aux consommateurs. La dépense d'énergie pour réduire ce résidu de lait en poudre, le transporter puis le retransformer en liquide en chauffant, c'est notre conception du manger local. D'où vient la nourriture des animaux? Pour exemple, le port de Lorient amène 660 000 tonnes de soja OGM par an, à 95% destinées aux élevages, et provenant d'Amérique du Sud. C'est ça manger local? D'autre part, les veaux sont anémiés pour que la viande reste blanche, parce que le consommateur désire de la viande de veau blanche, pendant qu'on les shoote avec des antibiotiques pour qu'ils restent vivants. Antibiotiques que les consommateurs avalent bien entendu et que l'on retrouve dans l'eau dite potable. Ainsi que ce système ne profite ni aux animaux, ni à ceux qui les consomment. Qu'en est-il de ceux qui travaillent sur ces exploitations? En mars, ici même, la presse vous a relayé l'opposition des éleveurs à notre manifestation L214.
mais ne vous a pas relayé la grande discussion que nous avons eue ensuite ensemble. Car nous ne sommes pas là contre les éleveurs, mais pour les animaux. Pour faire bouger cette société qui considère les animaux, mais aussi les personnes, comme quelque chose dont on peut tirer profit. Les éleveurs pris à la gorge avec des dettes incessantes, je cite, « Imaginez-vous que je sois obligé d'aller voir mon banquier pour pouvoir continuer à travailler. Je suis endetté jusqu'à mes 64 ans. Il m'est impossible financièrement de me reconvertir. Mes enfants ne veulent pas reprendre la suite dans de telles conditions de travail. » Et baissant la tête, les bras et les mains, un éleveur m'a dit « On aimerait ce paysan, mais nous n'en sommes plus. Nous sommes des entreprises, des exploitants. » Depuis, nous avons été à la rencontre d'autres éleveurs pour comprendre et apprendre, car nous sommes bien conscients que nous remettons en cause leur mode de vie. Et nos simples propos remettent en cause l'éducation même qu'ils ont reçue de leurs propres parents. Mais c'est l'industrialisation de l'agriculture qui crée des pertes d'emploi, page 214. La FNSEA est responsable des commissions. Dès lors qu'un agriculteur a besoin d'aide financière pour s'installer, il doit avoir l'avis de la commission intercommunale, puis avoir l'aval de la FNSEA qui décide qui s'installe ou pas. La FNSEA est responsable des commissions. Dès lors qu'un agriculteur a besoin d'aide pour s'installer, il doit avoir l'avis de la commission intercommunale, puis avoir l'aval de la FNSEA qui décide qui s'installe ou pas. Il faut à un éleveur passer par la commission du cumul de CDVA pour avoir le droit d'exploiter la terre qu'il loue à ses propres parents. Un autre éleveur raconte, il a cotisé quelques années à la FNSEA, majoritaire dans le Morbihan. Comme il dit, j'ai fait la pute pour être sûr que mon dossier passe, pas le choix. Si je cotise pas à la FNSEA, mon dossier ne passe pas. J'ai rencontré un autre éleveur qui s'indignait car il y avait des terres à vendre et qu'il voulait acheter en complément des siennes. Mais la FNSEA, en cheville avec la Chambre d'agriculture, avait décidé d'installer un jeune. Parce que ça montre aux politiques d'en haut que les jeunes s'installent en France. Seulement ces terres étaient un excellent complément à une surface déjà existante, pas pour une nouvelle installation. Il a donc demandé ce qui allait se passer si ce jeune se plantait. La réponse a été « On s'en fout, c'est pas notre problème ». Leur problème est de montrer aux politiques que les jeunes s'installent, même en sachant pertinemment que c'est voué à l'échec. Ce qui donne lieu à ces nombreuses dérives comme à Couldreville et aussi à ces nombreux suicides comme Bernard qui avait bien fait savoir qu'il n'a reçu l'aide d'aucun autre éleveur avant de se suicider, après que ces terres aient servi à faire un rond-point. C'est un non-sens total, cette industrie de la viande. Ça casse les êtres humains et ça tue les animaux. Parlons de cet autre sujet tabou, la reconversion. Concrètement, un accord signé le 18 novembre 2016 entre le ministère, le Fonds d'assurance formation linéaire et Pôle emploi, le ministère de l'Agriculture, intervient dans le cadre du dispositif d'aide à la réinsertion professionnelle. Il propose une aide au départ de 3 100 € par personne et la possibilité de financer des formations jusqu'à 2 500 €, mais à titre exceptionnel. Par contre, pour les remises aux normes, dès lors qu'un changement dans la structure est obligatoire, bien qu'insuffisantes, des subventions supérieures sont allouées, engendrant de nouveaux emprunts pour les éleveurs. Si ça, ce n'est pas une prise d'otage, ça s'appelle comment? Y a-t-il des consommateurs prêts à venir avec nous réclamer l'aide financière décente dont un éleveur a besoin pour se reconvertir? Monsieur le sous-préfet, vous qui avez autorisé la contre-manifestation des éleveurs, contrevenant à plusieurs déclarations légales en vigueur en mars dernier ici à Pontivy, nous vous en remercions. Grâce à vous, nous avons pu rencontrer ces personnes directement impliquées dans l'élevage. C'est pourquoi nous vous invitons à notre rassemblement le 8 juillet à 10 h, car vous êtes un interlocuteur incontournable puisque leur sœur vous tient tant à cœur, car leur assurer aujourd'hui une digne reconversion, c'est aussi combattre la théorie de ces accords signés qui nous prendront tous, éleveurs, consommateurs et animaux, haut et court, avec l'introduction de bœufs aux hormones et de poulets aux fleurs. Oui, parlons de Monsanto, de Bayer-Monsanto, avec les accords TAFTA qui nous pendonnaient, les accords de libre-échange, étant déjà signés en 2015 et CETA l'année passée, soi-disant pour faire face à la concurrence internationale, qui vont engluer et prendre davantage en otage les agriculteurs français. Ensemble, tous ensemble, devant la Chambre d'agriculture de Vannes, le 8 juillet à 10 h. Il y a une semaine, nous avons de nouveau révélé dans notre dernière vidéo la souffrance et l'asphyxie lente des cochons par le dioxyde de carbone, dans un ascenseur qui marque un temps d'arrêt en descendant dans le puits de CO2, prolongeant l'atrocité des brûlures internes ressenties en tentant de respirer, associées à une sensation de noyade. Avez-vous vu ces cochons se débattre et cherchant à fuir
jusqu'à leur chute, dans leur convulsion, jusqu'au dernier sursaut. Les avez-vous entendus hurler? J'aimerais que l'on m'explique comment nous pouvons encore nous dire bon appétit. Un cochon peut nourrir une centaine de personnes, alors que les végétaux qu'a mangé ce cochon durant toute sa vie doivent en nourrir 10 fois plus. La famine dans le monde est la conséquence de cette non-répartition des ressources alimentaires végétales à la base. Les médias ont oublié de mentionner qu'aujourd'hui des milliers d'enfants sont morts de faim car on a donné leur nourriture à des animaux prisonniers dans des usines. Et vous noterez que les animaux, eux, ne meurent pas de faim. Ce que nous choisissons d'acheter et de consommer a un impact réel et immédiat sur la planète entière. La croissance démographique est telle qu'il est impensé vouloir continuer une alimentation carnée sans couper et arracher les arbres pour fournir des espaces de culture pour l'alimentation destinée aux animaux. C'est la vérité. Cessons cette tendance à prendre des libertés avec les faits afin de protéger nos croyances ou nos désirs personnels. Faisons le choix aujourd'hui de végétaliser notre alimentation. Consommateurs, vous n'êtes pas seulement les victimes cobayes qui avalaient les herbicides, insecticides, pesticides et OGM, et aujourd'hui les nouveaux OGM que sont les nanoparticules. Vous êtes acteurs de vos choix. Vous payez des impôts pour transfuser cette agriculture à l'agonie. Êtes-vous prêts à faire valoir que vous voulez que vos impôts aident les éleveurs à se reconvertir? Êtes-vous prêts à être acteurs de leur reconversion avec une vie décente? Parce que nous, défenseurs des animaux, militants de la libération animale, nous ici dans le Morbihan, nous le sommes. Consommateurs, vous avez depuis trop longtemps sous-estimé votre pouvoir. Je vous invite à être présents le 8 juillet à 10h devant la Chambre d'agriculture du Morbihan de Vannes, afin que les éleveurs étranglés puissent sortir décemment de leurs entraves. Et on pique-nique tous ensemble après. Ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme ça que ça a commencé.